Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je vais réaliser la guidance pour le mois d'octobre, alors vous êtes encore 5 signes. Alors, quel est le signe qui va sortir? Pour quel signe dois-je annoncer des messages, réaliser cette guidance? Alors, il me reste les vierges, les taureaux, les taureaux, les béliers. Et aussi, et ben voilà, les vierges. Je le sentais que c'est les vierges. C'est rigolo, à chaque fois ça arrive ça. Il me restera les lions, les sagittaires également à faire après. Super, ben j'espère que vous allez bien mes amis vierges. Alors on y va tout de suite pour votre guidance du mois d'octobre, mais nous sommes le 17 septembre aujourd'hui, donc la vidéo sera publiée ce soir, donc les énergies vont aller de ce jour jusqu'à fin octobre. Alors on y va tout de suite, je vais préparer mes cartes. Vous pouvez accélérer la vidéo si ça vous semble un petit peu trop long. Moi je le fais en direct avec vous parce que je trouve ça bien. Mais comme ça vous voyez comment je fais, mais vous n'êtes pas obligé, je ne vous en voudrais pas du tout. Je ne vous en voudrais pas si vous avancez la vidéo parce que c'est peut-être un petit peu long. Alors on va commencer par 5 cartes avec le tarot que je vais recouvrir après avec 2 oracles. Alors hop là, alors ce qui domine le conseil, ce qui vient, quelle est la situation actuelle pour les vierges en solaire, ascendant vierge et lune en vierge également. Alors c'est un tirage général que je vais réaliser, qui pourra résonner dans différents domaines de votre vie. Il n'y a pas de domaine spécifique là, a priori abordé, mais voilà, peut-être qu'un domaine sortira plus qu'un autre. Je réaliserai des vidéos différentes prochainement, notamment pour le sentimental. Alors ensuite, quelle est la réponse à court terme? À court terme pour les vierges. La synthèse, donc, c'est-à-dire l'évolution dans le temps. L'évolution dans le temps. Est-ce qu'une carte veut sortir d'elle-même? Ou est-ce que je vais la piger moi-même? Alors, je vais aller la chercher. Pour les vierges. Voilà déjà pour les tarots. Le tarot, pardon. Ensuite, on va regarder avec l'oracle du cri de l'âme, que j'aime beaucoup. Du cri des âmes. Oh! Pour les vierges, quels sont les messages à entendre, à comprendre? C'est sur quoi il pourrait être intéressant de mettre le focus éventuellement aussi également. Ok, là il y en a 2, je les garde. Ici on en a une. La réponse à court terme ici. Allez, est-ce que tu veux sortir de toi-même pour la synthèse? L'évolution dans le temps avec l'oracle du cri des âmes. Encore un oracle. Donc, vous voyez, je ne mets pas la vidéo moi-même en accéléré. Je vous laisse le soin de le faire si vous en avez envie. Parce qu'il y a des personnes qui aiment bien voir aussi la préparation. Donc, je vous laisse faire la manip si vous voulez l'avancer. Sinon, vous restez et vous êtes évidemment les bienvenus. Alors là, c'est avec l'oracle des rêves. Qu'est-ce que les rêves ont envie de vous révéler? Quels sont les messages pour les vierges? Qu'est-ce qui vient? Ce qui domine ou le conseil? La réponse à court terme et en synthèse pour l'évolution dans le temps. Ok. Voilà, on y va pour la lecture et après bien sûr je recouvrirai, je mettrai d'autres cartes, des cartes complémentaires. Alors, la situation actuelle.
Ici, les cartes parlent de dépendance. Forever. La dépendance nous parle de rumination mentale, d'une situation un petit peu excessivement douloureuse sur le plan des pensées, du moral. Oui, le moral est atteint. Les indécisions, le fait de ne pas savoir ce qui se passe exactement, on a quand même une belle naissance ici. Il y a quelque chose qui naît et avec la naissance, la création du vivant et du beau exprime mon ode à la vie. Bon, il y a une situation de dépendance ici. Alors, dépendance à quoi? À quelle situation? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est une substance quelconque? Est-ce que c'est voilà, une drogue, l'alcool ou la dépendance d'une personne qui génère en vous ces ruminations mentales? On y reviendra. Ce qui domine, ou le conseil, les carapaces, les responsabilités, c'est-à-dire avec les carapaces ici, l'idée c'est un peu le fait de récolter ce que l'on sème un petit peu quelque part. Des choix ont peut-être été faits en conscience et les responsabilités en sont les conséquences du coup. On a ici la carte du 6 des deniers qui parle d'échange. C'est le côté donnant-donnant ici. Hein. Je te donne, tu me donnes, on se donne, on s'échange, on échange des choses. Je donne, je reçois aussi. Et j'accepte avec gratitude ce que j'estime être juste de recevoir et ce que j'estime être juste de donner. C'est l'équilibre ici, avec une personne ou une situation. Alors, je vais regarder une petite chose, s'il vous plaît. Je vous demande un petit instant, s'il vous plaît. Alors. Je mets mes lunettes. Voilà, c'est un peu le sens des responsabilités dont il est question ici. Alors. Nous te rassurons beaucoup, car grâce à nous, tu es en sécurité. Alors oui, nous te bloquons dans une zone de confort, mais cela t'apporte une forme d'apaisement. Quand tu as peur du monde extérieur, nous bloquons ton chakra racine. Quand tu as peur de tes émotions, nous bloquons ton chakra sacré. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est un peu long. Enfin voilà, donc il y a une notion ici de libération à l'explorer. Je continue, j'y reviendrai. Voilà, ici en fait c'est un petit peu, je récolte ce que j'ai semé. Il y a un équilibre à trouver probablement. Je me suis probablement voilé la face sur des choses. Voilà, je suis un petit peu dans le doute par rapport à des choses. Il y a un peu la notion d'irresponsabilité aussi qui est un peu présente ici. Qu'est-ce qu'on a dans ce qui vient? La dualité, le passé divinatoire avec la paix et le démarrage. L'envie de quitter une situation qui sur le plan émotionnel est très douloureuse, donc je la quitte cette situation parce que c'est trop instable, ça me met en situation de dualité, ça me met en situation de ne pas pouvoir arriver à trouver la paix. Donc je pars pour retrouver la paix, je repars sur ma route comme ce pèlerin qui part en quête spirituelle aussi, en quête de son vrai soi en fait. Qui suis-je? Voilà, je me suis peut-être un peu perdue, etc. Dans un passé ici. Récent ou plus ou moins récent, hein, d'ailleurs peu importe, mais d'une situation qui me pèse terriblement dans la situation actuelle, je m'éclipse, je vais voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs en fait, façon de parler, mais si voilà, qu'est-ce qui est, il y a quelque chose de plus significatif pour moi qui m'attend à l'horizon. Sentiment d'injustice ici par rapport à une relation. Clairement, hein, voilà, là, on a la justice, on a le couple ici, le couple ou la relation. Hein, voilà, ça peut être dans un couple, mais ça peut être aussi sur le plan relationnel par rapport à une situation dans le professionnel ou relationnel dans le monde familial. Et on vous invite à faire preuve d'imagination. Au cœur de l'invisible vit la liberté de mon esprit.
Donc ici, la réponse à votre question éventuelle, si vous en avez une, si ça vous parle, c'est faire preuve d'imagination dans une situation d'imagination et peut-être d'observation sur quel a été mon sens, ma part de responsabilité dans la situation. On l'a vu ici, les responsabilités. Pour que cela vous génère un sentiment d'injustice, il y a un sentiment d'injustice, il y a une guérison à vivre ici. Et c'est cette idée que de cette dépendance-là, affective, hein, vraisemblablement, je pense, ça vous met en situation de dualité, quelque chose avec des serpents là comme ça, c'est pas agréable en fait, c'est pesant, c'est lourd. Et donc c'est aussi une invitation à revoir un peu vos plans, à revoir aussi en vous tout ce que ça génère, pourquoi ce sentiment d'injustice, d'où il vient, et si jamais je dois remonter beaucoup plus loin encore, eh ben tiens, j'y viens. J'allais dire ce qui revient beaucoup plus, aller chercher beaucoup plus loin encore. Et là, ici, c'est le karma transgénérationnel qui fait que vous avez peut-être été mis face à une situation de vie difficile, douloureuse, qui est peut-être encore présente actuellement, parce qu'il y a quelque chose à en comprendre sur le plan du transgénérationnel. Alors moi, j'ai pas les compétences pour pouvoir aider à travailler là-dessus, mais il y a des personnes dont c'est vraiment le métier, enfin le métier, comment dire, qu'on a des formations spécifiques, des qualifications spécifiques pour pouvoir vous aider à travailler là-dessus, parce que si cette situation est venue à vous, c'est pas juste pour vous dire, c'est pas juste pour venir vous faire souffrir gratuitement, c'est pas venu soulever cette blessure d'injustice pour rien, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond à l'intérieur, allez en comprendre aussi, en lien avec votre âme sœur. Voilà, donc ici on a bien le mât ici qui parle de nouveau départ, de besoin de quitter une situation. Ici il faut vraiment faire un grand reset quelque part. Mais avant de faire le reset, il y a aussi peut-être un travail personnel à faire pour comprendre ce que tout ça a voulu signifier réellement. Quel est le message à en comprendre, quelles sont les leçons peut-être à en tirer aussi également. Alors là, vous savez, pour les personnes qui me suivent régulièrement, j'utilise les horoscopes magnétisés en général en début de séance pour avoir un petit peu le ton, la météo. Et là, en fait, je les utilise là, dans cette série de vidéos, en carte défi, en carte focus. J'en utilise 3. Tiens, voilà. Ah ben, non, là, il y en a un peu trop. Je demande 3 cartes, en fait, pour avoir des indications sur ce sur quoi il serait intéressant de mettre le focus pendant ce gros mois et demi, là, en lien avec la situation probablement, et peut-être en lien avec d'autres choses. On en a 2 déjà ici. On va dire un troisième message focus s'il vous plaît. Ok. Alors je vais vous lire les messages en question. On sent, voilà, donc il y a vraiment clairement cette notion de naissance avec le mât, cette naissance, cette renaissance par rapport à cette dépendance qui est lourde. Et qui vous a peut-être fait perdre le sens des responsabilités, le bon sens aussi, votre sens du discernement, peut-être aussi également. En tout cas, voilà, il y a bien une blessure d'injustice liée à une situation relationnelle en tout cas. Aujourd'hui, on te demande d'entrer dans une énergie de réalisation. Le moment est venu de donner vie à ce qui est important pour toi. Les jours et les semaines qui arrivent vont être très importants et t'apporter les résultats que tu attends. Donc voilà, il y a quand même une super roue qui tourne là quand même vraiment. Donc c'est l'idée de sortir de cette carapace justement. Voilà, là maintenant, les carapaces c'est derrière. Les masques tombent, enfin bref, un peu tout ça. Maintenant, c'est l'intérêt, là, c'est de passer à autre chose. Aujourd'hui, il y a une partie de toi qui peut être dans une lutte intérieure. C'est comme si le matin, tu étais sûr de toi, et le soir, tu doutais et restais dans ta zone de confort. Libère-toi de cette dualité, on la retrouve la dualité ici, pour être dans une énergie de fluidité et de douceur. Et enfin, aujourd'hui, on te demande de te rendre compte que tu acceptes une situation ou une énergie dans ta vie qui ne te convient pas. Cela baisse ton taux vibratoire, on te demande de te libérer de cette énergie pour laisser la place à de belles et de grandes choses. Donc il y a vraiment un meilleur demain qui se présente à toi, ami Vierge. Il y a vraiment quelque chose à laisser derrière soi, l'acceptation du passé aussi est importante ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder avec le petit oracle des runes. Donc ça peut être un tirage, déjà une amorce du tirage sentimental que je voulais faire, si ça vous parle sur le plan sentimental. Ça peut être en lien avec une personne dans le monde professionnel, ou une relation familiale, une relation amicale qui peut-être prend fin, où il y a eu de l'injustice, etc. aussi, voilà.
et qui soulève en tout cas quelque chose à comprendre sur le plan transgénérationnel. Donc le passé, quoi. Tu as acquis de la sagesse du langage. On t'invite à partager ta voix avec enthousiasme. Communique autour de toi et sois authentique. Ta parole est inspirée et inspirante. Voilà, donc vraiment, il y a cette notion ici, cette invitation à être vraiment dans une grande authenticité sur le plan du langage. Et c'est ce qui va apporter une certaine forme de sagesse. C'est-à-dire que l'heure est venue au calme, à la sagesse, et non plus à ce qu'on a vu tout à l'heure, cette lutte-là. Oui, voilà, déjà se libérer de la dualité, celle qui est, voilà, le matin, tu es sûr de toi, le soir, tu doutes. Mais il y avait aussi, ouais, ce qui baisse ton taux vibratoire. Où est-ce que j'ai vu tout à l'heure passer une carte là qui parlait pas de hargne, ni de rancœur, mais un peu de colère. Enfin voilà, je sais plus laquelle c'est, je sais plus où elle est, mais bref, allez, c'est derrière, voilà, hein, de toute façon. Le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'il a envie de vous signifier? Quel message de protection ou d'encouragement ou petit conseil ou de soutien en tout cas? Alors, les anges ont envie de vous soutenir avec le changement, on y est encore. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc on a beaucoup les couples qui sont présentes ici. Il y a vraiment un avant, il y a vraiment un après. Vous avez pris conscience des choses importantes. C'est comme si quelque part, il y avait aussi peut-être une forme de colère, mais qui est derrière maintenant, qui commence enfin à être derrière, parce que quelque chose, vous comprenez que là, la lutte avec les carapaces n'est plus au goût du jour. Enfin, je sais pas, c'est plus du tout intéressant pour vous. Ça vous apporte rien ça baisse votre taux vibratoire, donc vous en prenez conscience, donc vous passez à autre chose de plus significatif et de plus spirituel, de plus sage. On vous a parlé aussi de la parole qui était importante, avoir une parole juste et authentique. Donc de se libérer de la parole du jugement, etc. Il y a énormément d'avions qui passent aujourd'hui là. Ça n'arrête pas. Voilà, donc là on a bien la carte de l'isolement, de la solitude et de la peine. Donc oui, c'est sûr que la situation que vous venez de vivre, que vous êtes en train de vivre, est difficile et douloureuse. Ça génère beaucoup d'incertitude aussi. Cette solitude, cet isolement, mais cet isolement-là, l'univers vous le met sur votre route pour vous faire comprendre quelque chose d'important. En l'occurrence, quelque chose à y travailler sur le plan du transgénérationnel. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, voilà, renseignez-vous. Bon, attention, parce qu'il y a aussi beaucoup de charlatans, mais il y a des gens très très sérieux qui font un travail en profondeur, notamment avec l'hypnose par exemple, ou un travail de réénergie. J'ai pas de terme. On rééquilibre les énergies, les chakras aussi, et puis je l'ai plus. Mais voilà, il y a des personnes qui seront compétentes pour pouvoir vous aider si vous avez envie de comprendre pourquoi on a mis sur votre route ce moment d'isolement, pourquoi on a mis sur votre route cette situation qui génère en vous un sentiment profond d'injustice, à tort ou à raison, hein, voilà, peut-être que c'est aussi peut-être vos croyances, hein, ici on est dans les croyances, donc c'est peut-être vous qui croyez à tort, peut-être que cette situation est injuste. Il n'y a pas forcément d'injustice, il y a peut-être quelque chose par contre surtout à recomprendre. C'est pas venu sur votre route cette situation-là pour rien. C'est pas juste gratuitement qu'on vous met bim quelque chose d'injuste. Et est-ce vraiment injuste? Pas forcément. Voilà, ça peut être surtout la situation de dépendance dans laquelle vous vous trouvez, qui génère des tourments terribles et qui vous font dire que vous pensez que tout ça c'est pas normal, que ça vous arrive, c'est injuste, c'est injuste, c'est injuste. Voilà. Donc à méditer, mais méditez sur votre part de responsabilité, hein, on l'a bien vu ici aussi. Ah oui.
mais oui, oh là là, c'est ça. Oh, je sais pas utilisé aujourd'hui avec les autres tirages. Hier, pour les 3 vidéos que j'ai réalisées, j'avais utilisé l'oracle. Enfin, c'est les cartes divinatoires des Indiens d'Amérique. Donc, on va faire un tour en Amérique du Nord pour voir quel serait le message que les Indiens auraient envie de vous véhiculer. Donc il y a bien cette prise de nouveau départ important avec le mât et la naissance de quelque chose. Hein. Et puis avec le 8 de coupe, on voit bien qu'on part, on quitte une situation. On se réadapte en fait. Écoutez vos émotions justement, on est en plein dedans les émotions. Écoutez vos émotions, direction le sud. Ouais. Être à l'écoute de ses émotions, c'est vraiment ce qui vous invite à faire là pour pouvoir effectuer ce changement, peut-être ce voyage intérieur. Ou peut-être qu'il est question d'un réel voyage aussi, d'un déménagement, d'un déplacement. Méditez sur l'appel de la nature. La carte aussi, c'est l'air. On est sur une énergie d'air, prendre l'air. Un nouveau souffle. Regardez comme ces deux cartes se ressemblent. De toute façon, vous le savez, à la fin de la vidéo, je vais mettre les images. Regardez comme ces deux cartes se ressemblent terriblement. On a le mât et on a un Indien qui part dans la même direction. Une nouvelle direction. Prendre l'air. Marcher dans la nature. Prendre l'air pur pour pouvoir retrouver une liberté d'être, liberté de penser, autrement en tout cas. Peut-être changer de regard sur les choses aussi que vous traversez en ce moment, pour pouvoir accueillir ce nouveau départ qui s'offre à vous, qui se présente à vous, qui est même nécessaire et vital. Ne retenez pas. Ne retenez pas le passé aussi. Hein, voilà, parce que les deux personnages regardent vers le passé. Et ouais, puis là on a le passé justement, divinatoire. Et le passé. Donc c'est vraiment l'idée de regarder de l'avant maintenant, de retourner les personnages, c'est partir vers quelque chose de propre, de neuf, de pur. Même si on ne sait pas où on va. C'est partir un petit peu avec un petit peu de grandeur aussi, un petit peu d'insouciance, accepter de ne pas connaître exactement l'issue de ce renouveau. Voilà mes vierges, ce que j'avais pour vous. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire et à me mettre un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo. C'est toujours très encourageant. Ça donne envie de poursuivre ce travail de guidance, de lecture. Voilà, merci pour votre soutien. Et portez-vous bien et on se retrouve bientôt pour la nouvelle vidéo pour le sentimental. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin, tiendras-tu bien?
tu tombes bien. Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Doucement et douce, comment seras-tu?